prie encore 10 minutes en langue. Yes. Amen. Yes. Nous allons encore monter. Amen. Yes. La prière que nous devons monter. Yes. Nous allons être dans la direction où Jésus peut nous voir. Commence à élever ta voix en langue pendant 10 minutes. Élève ta voix maintenant en langue. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Oh, Jéhovah est son nom. Oh, Jéhovah est son nom. Oh, Jéhovah est son nom. Est son nom. Oh, Jéhovah est son nom. Oh, Jéhovah est son nom. Son nom. Jéhovah est son nom. Nous disons puissant guerrier. Nous disons puissant guerrier. Alléluia. Que Dieu te bénisse encore ce soir au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Moi j'ai dit ton sacrifice paye au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Les effets de la parole, la puissance de la parole. J'ai dit ton sacrifice paye au nom de Jésus-Christ. La prière est exaucée au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Cette situation prend fin au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce soir, Dieu nous donne encore plusieurs clés dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que tu es prêt ce soir? Est-ce que tu es prêt ce soir? Est-ce que le jeûne te fait du bien? Amen. Le jeûne également guérit. Vous savez, quand vous êtes malade, parfois la prise des médicaments vous enfonce dans la maladie. Il y a des médicaments qui ajoutent la maladie. Mais le jeûne guérit au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Lorsque tu es malade, fais un jeûne. Et tu verras comment la main de Dieu va se poser sur toi au nom de Jésus. Et tu coupes ton jeûne avec la Sainte Seine à la maison au nom de Jésus-Christ. Tu dis Seigneur, je bois ton sang et je mange ton corps. Il redonne la vie à mon corps mortel. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Et les parties qui sombraient dans ton corps reprennent vie au nom de Jésus. Alléluia. Matthieu chapitre 4. Oh.
Lisons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 4, partie du verset 1er, la Bible déclare. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Jésus fut emmené par l'Esprit où? Dans le désert. Pour être tenté par le diable. Amen. Après Regarde d'abord là. Jésus fut emmené par Jésus par l'Esprit. Dans le désert pour être tenté par le diable. Yes. Mais laissez-moi vous dire que Dieu ne peut pas vous laisser être tenté par le diable si vous n'êtes pas rempli. Amen. Yes. Dieu doit se rassurer que vous soyez assez rempli, suffisamment rempli. Amen. Avant que le diable ne vous tente, de peur que vous tombiez. Amen. Amen. Je vais appuyer ça par un passage biblique. Regarde ce passage-là. Une autre personne me prend Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, Verset 1er. verset 1er, la Bible déclare. Jésus, rempli du Saint-Esprit. Jésus. Rempli du Saint-Esprit. Jésus. Rempli du Saint-Esprit. Jésus. Rempli du Saint-Esprit. Amen. Amen. Loïc rempli du Saint-Esprit. Amen. Stan rempli du Saint-Esprit. Ismaël rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Tu dois dire ton nom et tu es rempli du Saint-Esprit. Laisse-moi vous faire cet exercice. Loïc rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Tu es rempli de l'Esprit au nom de Jésus. Et la Bible dit quoi? Jésus. Rempli du Saint-Esprit. Bien-aimé, un chrétien, je répète bien, ne perd pas le salut. Il ne peut pas aller en enfer, il ne perd pas le ciel. Amen. Mais les endroits l'empêchent la guérison. Vous avez vu, non? Oui. Ça veut dire que l'endroit peut empêcher l'épanouissement ou la percée de quelque chose. Mais cependant, tu as la vie éternelle. Quelqu'un il a la vie éternelle, mais il souffre. Tu ne peux pas te contenter seulement de la vie éternelle. Alléluia. Il dit quoi? Va dans ta maison, ne retourne plus au village là-bas. Tu as vu au village, tu as vu les hommes comme des arbres, non? Ça veut dire que là-bas, ils ne sont pas normaux. Quelqu'un que tu vois debout comme ça là, c'est un arbre qui est en train de marcher. Quelqu'un que tu vois debout comme ça là, c'est un homme avec la tête de chien qui est en train de marcher. Quelqu'un que tu vois debout comme ça là, c'est quelqu'un qui a le tronc seulement avec les pieds de lézard et la tête de serpent. C'est avec lui là que tu es en train de marcher matin, midi, soir. C'est un esprit serpent, c'est un esprit balise. C'est lui là qui avale toutes tes grâces que Dieu dispose en ta faveur. Parce qu'il est ton ami, lui il est spirituel. À chaque fois qu'une grâce vient, il anticipe dans sa vie. Vous avez des étoiles. Mais vous ne savez pas que les personnes avec qui vous marchez, ce sont des serpents qui vous volent vos grâces. Alléluia. La Bible dit quoi? Que chaque arbre doit produire selon son espèce. De la verdure selon son espèce. Du fruit selon son espèce. Ça veut dire que tu ne peux pas normalement... Deux personnes ne peuvent marcher ensemble si elles se sont accordées dans le départ. Oui ou non? Ça veut dire que si vous deux, vous avez des esprits contraires, c'est qu'il y a un qui vole l'autre. Il y a un qui vole l'autre. Est-ce que vous savez qu'il y a certaines de vos vies, ou bien certaines de vos situations qui vous sont arrivées à cause de certaines personnes que vous avez prises auprès de vous? Qui sont des mauvais lieux, je répète bien, des mauvais lieux, des possédés des démons. Un homme peut être gentil comme il est gentil. Amen. Tant qu'il n'a pas le Saint-Esprit, il est possédé des démons. Maintenant, avec le discernement des esprits, vous devez savoir. Bien-aimé, mon conseil ce soir, amen, arrête de rentrer dans ce village. Amen. Mon conseil ce soir, c'est arrête de rentrer dans ce village. Maintenant, si tu es dans un village que ça ne marche pas, déménage. Il a dit à Abraham, attendez, le patriarche, sors de ta patrie. Va dans le lieu où moi je t'indiquerai. Pourquoi? Parce que le père d'Abraham était un adorateur des idoles. Mais Dieu ne pouvait pas venir combattre les idoles dans la maison. Mais il a choisi son Dieu. Ce sont les idoles. Le Dieu d'Abraham ne pouvait pas venir régner là. Il a dit à Abraham, sors, on va régner ailleurs. Maintenant, si tu veux ne pas être le père d'une multitude de nations, reste dans la maison de ton père. Si tu ne veux ne pas avoir cette grâce et bénédiction, reste là. Il y a des quartiers, il ne faut plus habiter. Amen. Bien aimé, tu peux être sauvé, mais je te parle avec cette vérité. Normalement, le Saint-Esprit, pour mieux s'épanouir, il aime le calme. Est-ce que vous le savez? Amen. Voilà pourquoi tous les quartiers riches, il y a le calme. Bien aimé, un riche,
Vous savez qu'il y a des mauvais rêves que vous faites en fonction des quartiers que vous habitez. Il y a des rêves que vous faites, ce n'est pas vous qui êtes pourchassés. On est en train de pourchasser le voisin, mais on passe par votre maison, mais c'est normal. C'est le quartier où vous habitez. Oh, la Bible nous parle dans les psaumes. Demain, je peux vous ressortir parce que la Bible parle de l'ange du riche. La Bible dit que lorsqu'on complote contre le riche, l'ange va lui rapporter cela dans son sommeil. Amen. La Bible dit pas forcément que lui, il est chrétien. La Bible dit, est-ce que vous savez qu'être riche, c'est même vous pouvez avoir les anges de Dieu. La richesse qu'on voit les vertus célestes. Amen. Voilà pourquoi, je suis désolé de le dire, Jésus déteste la pauvreté. Amen. Quand vous êtes pauvre, Jésus n'aime pas ça. Peut-être il y a certaines personnes que Jésus tourne le dos parce que vous êtes pauvre. Amen. Ça c'est vrai. Si la Bible dit heureux les pauvres, pas les pauvres physiques, les pauvres en esprit. Regardez tous les disciples de Jésus, n'a jamais choisi un disciple pauvre. Je vous mets au défi, lisez-moi la Bible. Ramenez-moi un disciple pauvre de Jésus. Ça n'existe pas. Jésus a toujours choisi tous ceux qui étaient riches. Au point où Thomas volait encore dans la caisse de Jésus. Qui cotisait? C'était les disciples, mais Jésus va choisir un pauvre. Pourquoi? Amen. Amen. Aujourd'hui, bon, c'est nous quand on dit pauvre comme un rat d'église. Bien, mais c'est une insulte à Jésus. Hein. Pauvre comme un rat d'église, c'est une insulte à Jésus. Jésus pouvait naître dans toutes les familles. Jésus a choisi de naître dans une famille riche. Moi, il ne peut pas venir et puis lui, il va dormir dans le matelas qui est déchiré. Le matelas, la peau est déjà quittée, c'est jaune, il y a les trous des rats dedans. Est-ce que vous comprenez un peu? Oh, Seigneur. Bien aimé, il y a les lieux qu'il faut quitter. Ton matelas est un lieu. Amen. Les choses sont spirituelles, je vous dis. Les choses sont spirituelles. Ton matelas là, c'est un lieu. Quand tu vas attirer la pauvreté dans ta maison, amen, prends le matelas, déchirez la main. Dors dessus. Donc quand tu te réveilles, malgré le drap, le corps gratte. C'est pas le démon, c'est le matelas là. Amen. Il y a des médecins, je crois qu'il y a des maladies, quand tu vas à l'hôpital, on te dit change de matelas, non? Ça veut dire que le matelas est source de pauvreté. Le mauvais matelas est source de pauvreté. Amen. Amen. Oh. Les gens qui ont le matelas déjà qui ne déménagent que la nuit là. Dans le voisinage, on va voir. Parce que là, c'est pas bon. Il est obligé de déménager parce que le matelas est tellement jaune et noir. On a déjà beaucoup pissé dessus, c'est déjà noir. Ça sent chaque jour, il faut mettre ça au soleil. Dès que le matelas est dans la chambre, c'est le matelas là qui embaume toute la maison. Bien aimé, ça c'est quel type d'odeur que tu donnes aux esprits? Est-ce que vous savez que les anges de prospérité aiment tous ceux qui sont bons? Merci. Amen. Amen. Vous voulez attirer la gloire? Amen. Sentez bon. Amen. Bien aimé, je vous donne les clés. Nous sommes à plénitude. J'ai dit quoi? Sentez bon. Je préfère qu'on vienne ici à l'église et qu'on tousse à cause du parfum. Au lieu qu'on fasse... Bah, dis j'entends du parfum. Quand on dit comme ça, oh, mais toi tu as trop abusé du parfum. Oui, j'abuse du parfum, je préfère ça. Au lieu que tu me dises que non, c'est ça, ça sent pas la rose. Hein. Alléluia. Les entités célestes aiment les bonnes odeurs. Voilà pourquoi sur l'autel, dans l'ancienne alliance, il y avait l'autel des parfums. C'est pas pour rien, l'autel des parfums, ça attire le Seigneur. Bien aimé, est-ce que vous savez? Bon, là je vous donne un petit truc. Moi j'ai des trucs que je fais. Amen. Je n'ai pas écrit quelque part dans la Bible, mais je le pratique et je vois les fruits. Moi parfois, avant de prier, parfois qu'est-ce que je fais? Je me douche, je me parfume, je prie. Amen. Amen. Je me douche un moment, je me douche, je me parfume, je prie. Bah, pas la prière les 3 heures. Si tu pars aussi à 3 heures dans la douche d'abord, c'est que là, incube et succube. Avant de prier. Bon, mais la copie, d'accord. Mais il y a d'autres qui abusent. Amen. Oui, après, non, tu parfumes. Après, un moment, j'ai tout seul. Après, je continue la prière. Quand tu continues, voilà, tu as un peu parfumé la prière, tu sens l'odeur, tu sens, après tu sens la chair de poule qui commence à monter. Hein? Les fils de Dieu, les anges qu'on appelle les fils de Dieu commencent à rentrer dans ta chambre. Tu dis, qu'est-ce qu'ils sont bons comme ça? Et quand vous êtes venu là, bon, vous êtes venu pour l'odeur, mais moi, je vous dis, voici ce qu'il faut faire. Amen. Alléluia. Mais c'est comme ça, c'est comme ça. Voilà pourquoi, bien aimé, voilà pourquoi certaines grandes églises ne blaguent pas avec l'accoutrement. Les entités célestes aiment tout ce qui est beau. Aiment tout ce qui est beau. Une église peut, déprospérer. Je ne sais pas si ça se dit.
Amen. Je fais comme mon père spirituel. J'invente le français maintenant aussi. Une église peut prospérer quand une église est sale. Ah, une église peut prospérer quand une église est sale. Bien aimé, on ne vient pas à l'église comme si on partait au marché. On ne vient pas à l'église comme si on partait au marché. C'est pas avec la babouche de 500 chez le boutiquier que tu vas à l'église. Si tu n'as pas l'argent, demande 5 000, on t'achète une paire de chaussures. Ne viens pas les babouches sans confiance, nous amener la guine à l'église, bien aimé. Non, non, non. Si tu arrives encore pour la première fois, c'est compréhensible. Amen. Dès qu'on te remarque, tu dis, ah, je n'ai pas les babouches pour venir au culte. On va t'acheter la vraie chaussure, tu vas venir au culte. Amen. Non, il ne faut pas attirer l'esprit de pauvreté ici. Il ne faut pas attirer l'esprit de pauvreté. Alléluia. Amen. Nous faisons tout pour embellir le lieu. Pour que lorsque Dieu arrive, Dieu dit, je me sens à l'aise ici. Je me sens à l'aise ici. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous? Tout pour attirer le regard du Seigneur. Amen. Tout pour attirer le regard du Seigneur. Il y a des lieux qu'il faut façonner, bien aimé. Tous les quartiers ne sont pas valables normalement pour habiter pour les enfants de Dieu. Amen. Amen. Il y a des quartiers également qui sont subdivisés. Tu ne peux pas habiter. Toi, tu habites l'allée où il n'y a que les bars qui sont alignés. Tu es le voisin du couloir de la mort. Je ne sais pas si c'est ici ou bien à Franceville. C'est ici le couloir de la mort aussi. Il y a ça ici. À Franceville, à Potos, on a un endroit sur le couloir de la mort. Les bars sont alignés. C'est que ça ne finit pas. C'est près de combien de mètres? Ça aligné complètement. Il n'y a pas une, c'est les bars. Les maisons sont derrière les bars. Mais tu habites dans le coin, on dit le couloir de la mort. Amen. Tu veux prospérer comment tu ne peux pas prospérer? Parce que normalement, c'est un couloir de débauche. Tu ne peux pas prospérer. L'esprit de débauche ne te fait pas prospérer. L'esprit de débauche te fait gaspiller ta vie, gaspiller ta jeunesse et ton énergie. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prospérer ici? Amen. Tu ne tenteras point le Seigneur. Amen. Est-ce que quelqu'un peut quitter de sa patrie? Amen. Quitter sa ville? Amen. Quitter sa maison? Amen. Va dans le lieu où je t'indiquerai. Amen. Alléluia. Amen. Ah! Il ne faut pas tenter le Seigneur. Bon, moi j'ai l'onction du Saint-Esprit. J'ai appris que là-bas, il y a trop de combats spirituels. Moi j'ai l'onction du Saint-Esprit. Même si j'arrive là-bas, je sais que tout s'efface. Non, tu vas là-bas quand tu n'as plus le choix. Ce n'est pas quand tu as le choix que tu pars. Bien aimé, il y a des choses à éviter. Tu dois aller très vite. Amen. Déménage. Déménage. Amen. Même si tu es la plus petite maison du quartier, c'est le quartier des riches. Tu es la plus petite maison. Mais tu vas remarquer que l'abondance vient dans ta maison. Alléluia. Je vous dis là, il y a des gens qui... Parce qu'il y a des gens ici, là, vous ne trouvez pas l'emploi à cause des quartiers où vous habitez. Yes. Vous avez remarqué que le quartier a tous des chômeurs, oui ou non? Ce sont des entités qui gouvernent des quartiers. Il y a des quartiers où il n'y a que des chômeurs. Tout le monde il y a des quartiers comme ça, tout le monde a appris, mais personne ne travaille. Il y a des quartiers également comme ça, tout le monde a appris, tout le monde travaille, mais il n'y a pas de maisons achevées. Toutes les maisons ne sont pas achevées. Tout est inachevé. Il y a d'autres, quand il a même pu terminer, il n'y a pas le crépissage, il n'y a pas la peinture. Toutes les maisons du quartier sont comme ça. Ça veut dire qu'il y a un problème dans ce quartier. C'est une entité. Si vous rentrez également dans ce type de quartier-là, vous allez construire, même si vous construisez ailleurs, vous n'allez pas achever, vous allez faire la même chose. Parce qu'il y a un esprit qui dit que tous ceux qui habitent ici, là, doivent faire ça. Et il est... Attends. La Bible dit qu'on l'appelle l'accusateur des frères. Il est capable de dire, mais attends, Seigneur, le territoire là m'appartient. Dieu va faire quoi? Le territoire l'appartient. Dieu va dire, mais j'ai mon fils là-bas. Il dit, mais c'est ton fils, mais qu'est-ce qu'il est venu chercher chez moi? La seule solution de Dieu, c'est quoi? Il te prend par la main, il te dit, sors, ne repars plus là-bas. C'est la solution de Dieu. Dieu ne va pas venir dire, oh, non, c'est chez le diable, mais je viens te défendre là. Jamais. Amen. Amen. Je peux vous prouver ça bibliquement. Hein. La Bible dit quoi? Il ordonnera à ses anges de quoi? Il ordonnera à ses anges. Il a dit, jette-toi. Mais comment tu me sors de la présence de Dieu manifestée? Tu m'emmènes dans un lieu où il n'y a pas la présence de Dieu et tu me demandes de me jeter pour que les anges m'attrapent. C'est dans la présence de Dieu là que les anges pourraient me défendre. Toi, tu m'emmènes dans un lieu où il n'y a pas la présence de Dieu et tu veux que les anges me défendent là-bas. Et Jésus dit non, tu ne peux pas tenter le Seigneur. Ça veut dire que tu ne peux pas être dans un lieu où personne, où tout le monde, par exemple, il y a des gens, toi par exemple, si tu vas arrêter de boire, tu dois arrêter certains quartiers. Ce n'est pas que tu es faible, non. Mais c'est le quartier peut-être où tu vis. Où tout le monde est comme ça. Amen. Pour un petit témoignage, moi, j'ai grandi à Franceville. Après Franceville, je suis allé pour la moto. J'ai passé le concours du lycée technique. C'est l'école qui m'a mené ici à Libreville. Bon, moi, j'ai dit c'est Dieu qui m'a mené ici à Libreville. Je crois que Dieu m'a prédestiné depuis. Amen. Amen. Et
J'ai eu le concours du lycée technique, moi je suis arrivé. Bien aimé, enfant sage de ses parents. 16 de moyenne, 17 de moyenne. Quand tu as eu comme ça, bulletin. Bien aimé, quand ça dit que le parent te laisse partir à l'école, on me donnait tous les goûters que j'ai fait. Parce qu'on sait que je régnais dans l'école. J'avais une compréhension tellement facile. C'est que moi-même, je suis arrivé où? Au lycée technique au Maboumbo. Bien aimé, j'arrive au lycée technique au Maboumbo. J'arrive comme ça là. Première année, seconde. Pour ceux qui ont appris au lycée technique, derrière le lycée. Vous connaissez derrière le lycée, non? Quand vous sortez par le petit portillon au stade. Amen. Vous longez un peu, vous dépassez la barrière. Je ne sais pas si elle a repéré. À l'époque, c'était vert. Vous dépassez la barrière. Il y a un premier boutiquier comme ça là. À là où les gens fument là. Bien aimé, moi c'est passé le temps que là-bas. C'est là-bas que j'ai goûté la cigarette pour la première fois. Et c'est là-bas que je suis devenu accro à la cigarette. Bien aimé, moi je ne pouvais pas dormir sans la cigarette. Ça veut dire que je dois dormir dans les vapes. C'est bizarre pour moi, la cigarette m'envoyait à terre comme si c'était le champ. Quand je te prends ma malta, quand je te prenais la nuit, quand je tape ça, je m'allonge seulement comme ça. C'est là que je regarde comme ça, je suis là, c'est bon, oh Seigneur. Seigneur. Alléluia. Allongez. Allongez. Et tenez-vous bien. Tenez-vous bien. Je louais à l'époque derrière la pédiatrie, vers Luce, ceux qui connaissent. Derrière la pédiatrie, je louais une chambre là-bas, devant un temple de Mabanja. Je louais là-bas. Et tenez-vous bien, j'habitais avec mon frère, Lova. On louait la chambre là deux. On avait fugué parce qu'on était des bandits. La vie nous avait foutu en l'air. On partait, je vous dis la vérité, on partait voler. Oh, bien aimé, Seigneur Jésus. Oh, Dieu m'a changé. Oh. Bien aimé, chacun son témoignage. Oh. Il y a des territoires qui ne favorisent pas. L'enfant chéri de ses parents a quitté la province pour devenir un bandit à Libreville. Bandit à Libreville, on volait l'argent, 200, 300 000 avec un air quand on partait. Au Carrefour Sini, au Vendo, vous savez, le Carrefour Sini, c'était le plein air, pour ceux qui se rappellent à l'époque. Mais quand on s'affichait là, qui peut, tout l'argent termine là. On part comme ça, on dormait sur le matelas jaune que je vous dis. Mais on volait des centaines de mille. La curiosité, c'est que, ce qui est bizarre, c'est que moi je fumais et lui ne fumait pas. Ça signifie que moi je fumais parce que c'est le lycée technique, c'est l'environnement du lycée technique qui m'a emmené dans cet état-là. Et comme lui n'apprenait pas là-bas, lui ça ne l'a pas touché. Est-ce que vous voyez un peu? Mais plus moi j'habite, je partais là-bas. Même je venais à la maison, je disais, comme on dit. Je pars, je viens, je dis. Quand je tape là, tu m'allonges là. Les esprits de ma banja là, je les voyais comme s'ils marchaient sur moi. Oh bien aimé, j'ai vécu. J'ai vécu des choses. Je les vois seulement comme ça, je suis allongé comme s'ils viennent se mettre sur moi. Mais je suis dans les vapes, je sais que là, faites comme vous voulez. C'est au point où je suis allongé comme s'il me paralysait même. Il me paralysait même. Tenez-vous bien, à l'époque, j'avais commencé à prier au ministère de l'Esprit et de la Justice. J'avais commencé à prier. Mais je commençais à prier, j'étais au lycée technique, mais je n'arrivais pas à arrêter de fumer. J'ai tiré, mais je continuais à prier. On était dans le combat spirituel à fond. Donc le problème, ce n'était pas la prière. Mais, tu dis, on va faire comment? On est là, les autres ne peuvent pas être sans jaillir. Moi, je suis là, je les regarde. Bon, je prends une en passant et ça m'a amené dans des choses bizarres. Alléluia. Amen. Quand j'ai quitté le quartier, bien aimé, j'ai vu la différence. Pourtant, je priais au quartier. Mais quand j'ai commencé à quitter le quartier, j'ai senti la différence. J'ai dit waouh. Et Dieu a commencé à me façonner. Bien aimé, il y a des zones où on réside. Ce sont les lieux de nos problèmes. Amen. Tu le vois, même il t'énerve. Tu ne sais pas pourquoi il t'énerve, mais il t'énerve seul. Vos esprits ne collent pas. Ça veut dire que soit c'est lui qui a des démons, soit c'est toi qui as des démons. Vos esprits ne collent pas. Et le jour où il part comme ça, tu es à l'aise. Tu dis, ah, amen. Leur esprit, l'esprit n'est pas bon. Ça veut dire que ces personnes-là, vous devez éviter, s'éloigner. Alléluia. Amen. À moins que ce soit vous le problème. Amen. Amen. Est-ce que tu as compris ces clés ce soir? Amen. Est-ce que tu as compris ces clés ce soir? Amen. À partir d'aujourd'hui, je veux que tu regardes ton environnement. Regarde là où tu habites. Regarde ton environnement. Regarde. Étudie un peu les gens du quartier où tu es, par exemple. Étudie les gens du quartier, comment ils se comportent, comment ils sont. Et regarde si tu as les mêmes symptômes chez toi. Si tu as les mêmes symptômes, c'est alors, ça veut dire que c'est un esprit qui gère le quartier. Amen. Et si tu veux, si tu es propriétaire, amen, tu peux mettre la maison en location, tu pars.
Amen. Maintenant, il y a un autre remède, c'est la consécration des parcelles. Alléluia. Amen. Il y a un autre remède, c'est la consécration des parcelles. On appelle ça, on peut dire un pays dans un pays. C'est ça, non? Rome est un pays dans un pays. La consécration des parcelles pourra éviter également ce genre de choses-là. Ça veut dire que quand vous venez et que vous bâtissez et consacrez une parcelle, amen, vous tracez un autre périmètre à l'intérieur pour dire cette zone-là, normalement, n'est pas sous l'influence du quartier. Il n'y a que la consécration, c'est pas, la prière ne peut pas faire ça. Je répète bien, la prière ne peut pas faire ça. La Bible dit c'est hôtel contre hôtel, royaume contre royaume. Ça veut dire que s'il y a une entité qui règne là, il y a qu'on place une autre entité, que ça pourra changer une chose. Ce n'est pas la prière. Alléluia. Amen. Tu ne tenteras pour le Seigneur. Est-ce que nous avons étudié ça dans un autre aspect? Amen. Dans un autre angle? Amen. 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 Étudie ton environnement. S'il y a un endroit qui ne te sied pas, pars, s'il te plaît. Pars. Même s'il faut que tu aies une chambre de 20 000, pars d'abord. Le truc, c'est d'abord de partir. Et tu verras comment ta vie va commencer à rayonner. Il y a d'autres qui se sont résiliés. Ah, si je pars là, je vais aller où? Je vais faire encore comment? Bien aimé, tu ne peux pas parler comme ça. Tu as quel âge? Tu as quel âge? Est-ce que tu as déjà 100 ans pour parler comme ça là? Que tu as déjà foutu. Tu vas encore faire comment? Tu vas partir où? Tu vas perdre le temps. Oh Seigneur, on dirait que je vais recommencer à zéro. Recommencer à zéro comment? Tu recommences, mais recommence bien. Amen. Recommence bien. Amen. Recommence bien. Bien dit, les hommes sont des lieux. Il y a des relations qui nous nuisent. Amen. Il y a des relations qui nous nuisent. Je ne parle pas des relations seulement amoureuses. Amen. Comprenez bien. Je ne parle pas des relations amoureuses. La Bible dit la mauvaise compagnie. Ça veut dire que ce n'est pas seulement du côté amour, même côté amical, côté parental. Ça veut dire même quelqu'un est ton parent, vous avez le même sang. C'est la relation entre vous là. Il y a des relations qui nuisent. Il y a des parents qu'il faut s'éloigner d'eux. Il y a des parents, tu dois t'approcher. Il y a des parents, tu dois t'éloigner. Il y a des amis, tu dois t'approcher. Il y a des amis également, tu dois t'éloigner. Il y a des relations amoureuses, tu dois t'approcher. Il y a des relations amoureuses, tu dois partir si tu veux réussir, si tu veux prospérer. Il y a des gens, vous êtes embrigadés dans certaines relations, le vrai mari en fait t'attend quelque part. La vraie femme en fait t'attend quelque part en train de souffrir parce que toi tu es là, embrigadé dans la relation avec une fille qui n'a pas d'ambition que de se faire tatouer tout le corps. Hein? Elle n'a pas d'ambition, elle ne te pousse pas à construire des maisons, à dire qu'achetons un peu les terrains, faisons un peu ceci. Elle ne pense qu'à boire, à aller dans les restaurants. Elle ne pense pas à te dire que non, tu n'as pas intérêt. Bien aimé, quand tu veux une relation comme ça, là, même si tu aimes, tu vas aller où? Sincèrement, mais attends, tu vas aller où? Tu vas demander au Seigneur de prier. Le Seigneur t'a déjà montré que c'est là le problème. Tu as 500 000 tout de suite, tous tes 500 000 partent vers elle, c'est parce qu'elle veut une perruque de 350 000. Et frère, toi tu penses que tu es dans une relation. Tu penses vraiment que tu es dans une relation. Elle te demande 350 000. Toi tu n'as que 500 000. Au lieu de développer ces 500 000 pour que ça devienne 1 million, au lieu de développer les 1 million pour que ça devienne 2 millions, toi tu prends les 500 000, tu mets dans une perruque de 300 000. Et après quand tu finis de payer la maison de 100 000, elle te dit encore que non, donc, tu sais, mon père et tout, pas mère et tout, tu as envoyé 50 000 là-bas. Amen. Les derniers 50 000, ça ne suffit même pas pour le taxi du mois pour repartir à ton travail où tu as gagné là. Ça ne suffit pas. Tu galères encore toute la journée, tu n'as même pas 500. Tes collègues, tu les vois avec les sandwichs. Toi, tu es là toujours pour couper les pains des autres. Amen. Mais bien les mêmes, regardez, cette plénitude, il faut évoluer. C'est ce qu'il a dit 2026 avec nous, nous ferons des exploits. À un moment donné, il y a des choses qui doivent changer. Il y a des personnes qui représentent des lieux de territoire de malédiction pour nous. C'est une histoire de malédiction pour nous. Tous les jours, toi, c'est toi, les autres mangent au travail, toi, tu ne manges pas. Pas. Vous avez eu le même salaire, mais toi, tu ne manges pas. Tu es en train de demander même. Changeons au nom puissant de Jésus. Amen. Dis avec moi, cela prend fin au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Fréquente des bons endroits. Fréquente des bons endroits. Amen. J'ai dit ce que tu ne vois pas, tu ne peux pas l'acquérir. Est-ce que tu es béni ce soir au nom de Jésus-Christ? Est-ce que tu es béni ce soir au nom de Jésus? Amen. Moi, je vais aller plus loin. Ah Seigneur, ne faites pas de la maison du Seigneur un endroit d'invitation aux esprits impurs. Amen. Et parfois on se dit, mais pourquoi on ne progresse pas? Pourquoi on ne progresse pas? Ce n'est pas la prière le problème. On a transformé la maison du Seigneur en un lieu bizarre. Amen. Je ne veux pas voir les danses des tchams ici à l'église.
Je répète, je ne veux pas voir les danses de Tcham. J'ai parlé de lundi. Lundi signifie quoi? Lundi, Luna est jour dédié au Dieu qui vit dans la lune. Comprenez que quand vous n'êtes pas chrétien, vous êtes envoûté. Vous êtes déjà à la merci. Lundi, les jours de la semaine ont été choisis pour envoûter le monde. Lundi, Luna est jour dédié au Dieu qui vit dans la lune. Ce Dieu-là s'appelle Diane ou Astarte. Amen. C'est une déesse. Amen. On l'appelle l'esprit de la lune. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Mardi, Martyristi, jour dédié au Dieu qui vit dans la planète Mars. Ce Dieu-là s'appelle Arès. C'est un Dieu guerrier, c'est un Dieu de bagarre. Non, je vais continuer son micro. C'est un Dieu guerrier, c'est un Dieu de bagarre. Amen. C'est le roi des Koloman, des Tchambistes. La Tcham domine. Amen. C'est le roi des démarches décalées. C'est le roi des Mani Mani. Yo, on dit quoi? C'est Bolé ici, c'est Wanda. Amen. On est quand aujourd'hui? On est quand aujourd'hui? On est mardi. Amen. Vous allez remarquer que dans les 5 jours, les premiers 5 jours en dehors du week-end, c'est le mardi où il y a plus de vols. Faites ce bilan seulement. Amen. Je ne veux pas les tchams ici à l'église. Même quand on joue à l'écodime, venez les enfants, venez danser. Je ne veux pas voir les danses. J'ai vu ça ici là. J'ai la samba. Il y a une publicité qui est sortie sur le concert de Jonathan Gabella qui arrive au Gabon. Elles ont dansé ça. Elles ont fait le challenge. Le challenge d'un artiste gabonais que vous connaissez qui chante beaucoup actuellement. Il y a un challenge qui passe sur TikTok là. Elles ont fait ça avec le son de Jonathan Gabella. Pour inviter les gens à un concert. Amen. Moi, on se dit que ça c'est une technique d'évangélisation. Bien aimé. Moi, j'ai besoin de danser comme ça pour te prêcher. Amen. Est-ce que tu as besoin qu'ils dansent comme ça pour que tu crois en moi? Amen. C'est la parole, bien aimé. Nous croyons à la parole. Alléluia. C'est pour vous dire ceci. Vous êtes né de nouveau. Amen. Si tu es né de nouveau, tu es né de nouveau. Mais les choses, les lieux que nous fréquentons, ou bien les choses que nous pratiquons, peuvent bloquer notre percée. Faisons très attention. Aujourd'hui, moi, je suis arrivé à un stade où, comme je disais, on ne m'invite plus. Il ne faut pas avoir honte de Jésus. Amen. Il ne faut pas avoir honte de. Faut pas avoir honte de. Que Dieu t'ouvre les portes au nom de Jésus. Les portes qui ne peuvent être fermées au nom puissant de Jésus. Il y a des choses que la consécration donne au nom de Jésus-Christ. Amen. Cherchez les anges des riches. Allez-y dans des endroits chics. Faut éviter les lieux où vous contemplez les choses bizarres. Amen. Quand tu te lèves pour aller dans une boîte de nuit, c'est pour voir le Seigneur? Non. C'est pour voir Dieu? C'est pour chercher l'inspiration de régner dans la vie? Amen. Lorsque j'étudiais sur l'enlèvement de l'église, un jour Dieu me demande, il était 24h, 1h, j'habitais au niveau du PK8. PK8 Lascar. Et Dieu me demande, vous savez qu'à Lascar, il y a des bars là, qui sont alignés là. Et je suis sorti vers environ 1h, parce que j'habitais avec mon grand frère, il n'était pas encore rentré. Et lorsque je sortais, je suis passé devant un maquis, il y avait le miroir et il y avait des gens qui dansaient à l'intérieur. Et je suis passé, j'ai regardé, j'ai vu des hommes. Amen. Et je voulais passer, j'entends une voix à l'intérieur de moi qui me dit recule. Je recule et la voix me dit regarde à nouveau. Lorsque je regarde à nouveau dans la même boîte, dans la même boîte, avec les mêmes personnes, bien aimé, je n'ai plus vu des hommes. J'ai vu des êtres bizarres, je ne sais pas comment expliquer ça. J'ai vu des êtres bizarres comme penchés. C'était des démons qui dansaient à l'intérieur. Il y avait des êtres humains accompagnés des démons qui dansaient. Et Dieu me dit regarde de nouveau. Il me dit regarde. Il me dit c'est à cause de ça que je vous demande de ne pas y aller. Ce n'est pas parce que je veux bloquer votre plaisir. Regarde ce qui se passe. Ces personnes-là seront envoûtées. Et il y a des choses, hein, quand ça vous a pris une fois là, ça vous a pris pour toujours. Amen. Dieu ne tient pas compte des temps. Dieu ne tient pas compte des temps. Amen. Dieu te dit, ma fille, tu veux prospérer, calme-toi. Tu ne veux pas te calmer. Mon fils, calme-toi. Tu ne veux pas te calmer. Le jour où tu attrapes le sida, Dieu ne te guérit pas. Amen. Les frères qui aiment avoir 3 femmes, 4 femmes, 5 femmes là. Les frères, Amen. Ah, tu es dans ta relation stable. Toi, tu veux toujours avoir les autres à côté. Les gauches, droites. Frère,
Réfléchis. Réfléchis. J'ai encore suivi à Mon Chic là, une histoire qu'elle racontait. Elle disait une fille qui couche avec 4 hommes mariés. Et un de ces hommes mariés lui a dit qu'il a le sida. Bon, on gère ça comment? Donc, elle-même l'a détruit, mais elle a contaminé tous les autres hommes mariés qui sont allés contaminer leurs femmes. Donc, tu vas venir dire au Seigneur à l'église. Amen. Bien aimé, bien aimé. Les hommes, vous ne répondez plus. Hein? Les hommes, évitez beaucoup de lits. Amen. Les femmes, on a bien dit c'est une femme qui avait 4 gars. Tu ne te suffis plus de la personne que tu as parce qu'il n'a encore rien, il ne te donne pas l'argent. Donc tu ne peux pas te suffire des 1000 francs qu'il te donne. Tu veux forcément le champagne, le coca qu'il te donne là ne te suffit pas. Bien aimé, évitons des lieux bizarres. Les gens avec qui que tu vas aller sortir là, ils vont te prélever ton étoile. Et tu vas me faire transpirer, moi ici à l'église, dans les jeûnes et prières, à cause de ce que toi-même tu as provoqué, tu es parti donner ton étoile à quelqu'un. On va faire 1 mois de jeûne et prières pour rien ici à l'église. Amen. Non, à un moment il faut éviter les combats inutiles. Alléluia. Il y a des gens qui souffrent aujourd'hui, je vous dis, il y a des gens qui souffrent aujourd'hui parce qu'on a couché avec la mauvaise personne, je vous dis de vérité. Il y a des gens, il y a des familles qui sont liées avec des démons pas possibles. Et le rapport sexuel, c'est le partage des esprits. Si vous ne le savez pas, c'est ça. La Bible dit qu'une femme pure rendra son mari pur. Et un homme impur rendra sa femme pure. Cela symbolise en fait qu'il y a un transfert des esprits de grâce et de malédiction. Il y a des gens qui vivaient bien avant. Depuis que tu as couché avec monsieur X, tu as couché avec mademoiselle X, ta vie, ça ne va plus. Et tu viens à l'église, ça ne va pas. Non. Chaque rapport sexuel est une alliance. Je ne sais pas pourquoi j'en parle. Ce n'est pas dans mon message. Chaque rapport sexuel est une alliance qu'on tisse avec quelqu'un. Bon, tu as déjà couché avec combien de personnes? Amen. Imagine-toi combien d'alliances que toi tu as. C'est normal que quand tu rentres dans ton foyer, il y a un là qui t'a déjà donné son caractère. L'autre t'a donné ses esprits. Et tu rentres avec 20 esprits dans le foyer du pauvre monsieur. Amen. Dieu ne tient pas compte de ton ignorance. Alléluia. Que tout ce qui avait été engendré par des rapports sexuels dans le passé soit annulé dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. J'annule toute alliance que tu as pratiquée avant, que ce soit consciemment ou inconsciemment, avec un partenaire au nom puissant de Jésus-Christ. Je coupe ces barrières, je brise ces barrières au nom de Jésus. Je coupe ces liens au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si ce sont ces liens qui empêchaient ta prospérité, je brise ces liens dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Son influence n'est plus dans ta vie au nom de Jésus. Fais des bons choix à partir d'aujourd'hui. Reste stable, reste stable. La Bible dit aime l'homme de ta jeunesse, aime la femme de ta jeunesse. Pourquoi tu es pressé? Tu es pressé pourquoi? Même si c'est la même perruque, va laver et reporte, va laver et reporte. Un jour, cet homme-là sera riche, il va t'offrir tout ce que tu désires. Alléluia. Les sœurs, nos parents, eh bien là je ne veux même pas toucher la Bible. Même la Bible dit aime la femme de ta jeunesse. Les sœurs, les frères, nos parents qui sont restés stables jusqu'à maintenant là, se sont connus dans la jeunesse. Ça veut dire qu'ils se sont supportés. Nous on veut seulement quand quelqu'un qui a tout, qui a déjà le prêt à porter, qui a déjà ceci. Et vous ne savez pas que tout ce qui brille n'est pas or. Il y a des sectes où on donne de l'argent aux gens pour aller voler les chances des gens dehors. Tout ce qui brille n'est pas or. Quand on a vu les violeurs de la sorcellerie, on a parlé de certaines choses. Faites très attention. Cherchons le Seigneur, servons le Seigneur et gardons ce qu'il le peu qu'il nous a donné. Si on est fidèle dans les petites choses, Dieu fera de cette chose des grandes choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu élève ton conjoint au nom de Jésus-Christ. Que Dieu ouvre la porte de la prospérité, du travail, de l'emploi à ton conjoint au nom de Jésus. Qu'il ouvre les portes du business à ton conjoint au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Tu as souffert avec lui, tu prospéreras avec lui au nom de Jésus. Amen. Ne soyons pas pressés. Répète après moi, oui, oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Et j'habite dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Au nom de Jésus.
Amen.